tu regardes seulement combien de personnes ont vu ta fiche Google le mois dernier, tu risques de passer à côté de l'information la plus importante. Est-ce qu'elle donne vraiment envie de te contacter, cette fiche Google? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le vérifier directement depuis ta fiche Google, puis comment repérer si quelque chose bloque entre le moment où une personne te découvre et celui où elle essaie de te contacter. Alors moi, c'est Monique, je suis éclaireuse de visibilité locale. J'aide les indépendants qui travaillent avec une clientèle locale à rendre leur présence en ligne plus claire, plus cohérente et plus facile à comprendre. Pour suivre cette vidéo, tu as simplement besoin du compte Google qui te permet de gérer ta fiche établissement. Prends aussi un stylo pour noter quelques chiffres sur du papier ou simplement ton clavier pour le noter dans un document. Nous allons comparer ce que Google te montre avec ce qui se passe réellement dans ton activité. On va prendre un exemple fictif. Mettons prenons celui de Claire, qui est sophrologue à Dijon. Elle possède une fiche Google, un site internet et elle reçoit parfois de nouvelles demandes, mais elle ne sait pas vraiment si c'est sa fiche Google qui y contribue. Alors on va commencer par regarder ce que Google peut déjà nous apprendre. Lorsque tu te connectes au compte Google qui gère ta fiche, tu peux ensuite cliquer sur le logo de la fiche établissement bleu et avec différents tons de bleu en haut à droite. Tu devrais voir apparaître les outils qui te permettent de gérer ta fiche et notamment la rubrique performance. Donc, tu vas l'ouvrir. Google te présente ici les différentes données sur la manière dont les internautes ont trouvé ta fiche et sur certaines actions qu'ils ont réalisées. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les personnes qui ont vu ta fiche, ce sont surtout celles qui ont fait quelque chose ensuite. Regarde d'abord les appels. Google peut comptabiliser les clics effectués sur le bouton Appeler de ta fiche. Attention, cela ne signifie pas qu'une personne qui a cliqué sur le bouton t'a directement appelé. Cela ne te permet donc pas de savoir si l'appel a réellement abouti ou si la personne est devenue une cliente. Mais c'est déjà une information intéressante. Revenons à Claire. Elle constate par exemple 8 clics sur appeler au cours du dernier mois. Elle sait que sa fiche a donc suscité au moins 8 intentions de contact par téléphone. Regarde ensuite les clics vers ton site, si tu en as un, bien entendu. Ce chiffre te montre combien de personnes sont passées de ta fiche Google à ton site en utilisant le lien affiché sur ta fiche Google. Là encore, ça ne signifie pas qu'elles t'ont contacté. Cela montre juste qu'elles ont voulu en savoir davantage sur ce que tu proposes. Si tu accueilles des clients dans un lieu physique, dans une boutique, dans un magasin, dans un cabinet, regarde également les demandes d'itinéraire. Une personne qui se demande comment venir jusque chez toi, eh bien, elle est déjà dans une démarche assez concrète. Selon ton activité et les fonctionnalités disponibles sur ta fiche, d'autres interactions peuvent apparaître. L'interface de Google évolue régulièrement. Ne t'inquiète donc pas si tu ne vois pas exactement les mêmes informations que celles que je te montre. À ce stade, tu peux noter simplement les 2 ou 3 chiffres les plus importants pour ton activité. Maintenant, il faut éviter une erreur fréquente, c'est regarder ces statistiques séparément de ce qui se passe réellement. On repart avec notre exemple de Claire, qui est sophrologue à Dijon. Elle constate plusieurs clics sur appeler, mais elle a l'impression de recevoir très peu d'appels provenant de Google. Pendant quelques semaines, elle peut simplement
poser une question lorsqu'une nouvelle personne la contacte, tout simplement lui demander comment m'avez-vous trouvé. Google, Instagram, recommandations, recherche sur Internet. La réponse n'est pas toujours parfaitement précise parce qu'une personne peut avoir découvert sur un réseau social, puis t'avoir recherché sur Google, ou bien avoir été recommandé et être quand même allé regarder tes coordonnées sur la fiche Google. Mais ces réponses vont progressivement t'aider à comprendre quel support participe réellement à ta visibilité locale. Nous avons maintenant vérifié si ta fiche génère des actions. Il reste une deuxième question essentielle. Est-ce qu'elle facilite réellement la prise de contact? Eh bien, pour le savoir, tu vas faire un test très simple. Tu cherches ton activité comme pourrait le faire une future cliente. Alors, pour cela, tu te mets en navigation privée et tu essaies plutôt d'observer le parcours comme quelqu'un qui ne te connaît pas encore. Regarde ce que ta fiche permet de comprendre. Est-ce qu'on comprend rapidement ce que tu proposes? Est-ce qu'on sait où tu exerces, dans quelle zone tu interviens si tu ne reçois pas à domicile? Est-ce que ton numéro de téléphone, ton site ou ton moyen de prendre rendez-vous sont faciles à trouver? Et clique toi-même sur ton site depuis ta fiche Google et demande-toi si tu découvrais ton entreprise en fait, aujourd'hui, est-ce que tu saurais immédiatement ce qu'il faut faire pour te contacter? On revient à notre exemple de Claire, qui est sophrologue, et elle a une future cliente qui clique sur sa fiche parce qu'elle cherche une sophrologue à Dijon, justement. Et elle arrive ensuite sur son site. Si elle doit parcourir plusieurs pages avant de trouver son numéro de téléphone ou un bouton de prise de rendez-vous, eh bien, le problème ne vient pas forcément de la fiche Google. La fiche a réussi à attirer l'attention de cette future cliente. Elle l'a amenée jusqu'au site et là, le parcours se complique. L'action à faire est donc de vérifier que chaque prochaine action est évidente pour la personne qui découvre. Ça peut être appeler, ça peut être prendre rendez-vous, ça peut être envoyer un message ou remplir un formulaire. Mais tu n'as pas besoin de proposer toutes ces solutions. Tu as surtout besoin que la personne comprenne rapidement quelle est la future étape pour arriver jusqu'à la prise de contact avec toi. Une fois ce test terminé, tu peux déjà tirer une première conclusion. Si ta fiche obtient des clics sur appeler vers ton site ou des demandes d'itinéraire, eh bien, elle génère bien des actions. Et si ces actions, existent, mais que les prises de contact restent faibles, eh bien, regarde ce qui se passe juste après. Est-ce que tes informations sont claires? Est-ce que le moyen de contact est évident à trouver? Est-ce que le site rassure suffisamment pour donner envie de passer à l'étape suivante? Et si tu constates très peu d'actions directement depuis ta fiche, eh bien là, ça sera plutôt un signal pour regarder sa visibilité, son contenu, les éléments qui donnent envie de cliquer. Tu viens donc de faire quelque chose de beaucoup plus utile que simplement compter les vues de ta fiche Google. Tu as regardé ce que les personnes font après l'avoir découverte et tu as testé leur parcours jusqu'à la prise de contact. Avant de quitter tes statistiques, eh bien, je te suggère de noter les chiffres que tu as vus aujourd'hui. Refais exactement le même point dans quelques semaines et cela de façon régulière pour observer si les actions progressent plutôt que de te fier uniquement à une simple impression. Et toi, lorsque tu regardes les performances de ta fiche Google plutôt, qu'est-ce qui te pose le plus question? Les appels, les clics vers ton site ou le manque d'action? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux aller plus loin pour comprendre ce qui peut freiner ta visibilité locale, tu peux aussi faire mon quiz. Il t'aidera à faire le point sur ta fiche Google, ton site, tes réseaux, puis à repérer ce qui mérite vraiment ton action et ton attention en priorité.